Pourquoi es-tu si pressée? Pourquoi es-tu si anxieuse? Pourquoi essaies-tu de te précipiter? Pourquoi, Gaëlle? C'est la question que je me pose souvent régulièrement quand ça commence à ne pas trop matcher, quand je commence à ne plus savourer le quotidien, quand je commence à me dire que je perds trop de temps. Et c'est une question que j'aimerais que tu prennes le temps de te poser régulièrement. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans notre épisode sur le mythe de la timeline. Pourquoi nous sommes si pressés. Ok? Bienvenue à toi sur Un peu de sagesse au quotidien, le podcast où nous appliquons la sagesse divine à notre quotidien, ceci afin de vivre le bonheur au quotidien. Je suis Gaëlle, ton hôte, et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous sommes encore au début de l'année, forcément, et je voudrais qu'on discute de cette problématique qu'on va rencontrer, qu'on rencontre tout le temps par rapport à cette précipitation qu'on peut avoir dans le fait d'atteindre nos objectifs et d'atteindre la vie de rêve qu'on a en tête, qu'on désire tant, ce qui est bien. Sur ma deuxième chaîne, si tu ne sais pas, de Bang Life, je parle beaucoup d'objectifs, je parle beaucoup de productivité, je parle beaucoup de vision. Même ici, je t'encourage souvent à faire tes choix en fonction de la vision que tu as de ta vie. C'est important. Quelle vision de toi as-tu dans le futur? Quelle vision as-tu de la vie? C'est des questions qu'on a déjà abordées ici sur ce podcast parce qu'elles sont importantes, elles sont capitales parce qu'elles vont déterminer les choix qu'on va faire au quotidien. C'est de notre rêve au final, de ce qu'on a dans le cœur, de ce à quoi on aspire, que va découler les différents choix qu'on va faire au quotidien, aujourd'hui, dans le moment présent, afin d'atteindre cet objectif qu'on a. Quand on n'a pas de vision, quand on n'a pas d'objectif, quels sont les choix adéquats qu'on va faire ici, aujourd'hui, dans le moment présent? Il sera difficile pour nous de pouvoir nous limiter, de pouvoir nous refuser certaines choses, de pouvoir nous mettre des restrictions, de pouvoir nous discipliner si on n'a pas une grande vision, en tout cas, même pas forcément une grande vision, si on n'a pas une vision tout simplement. Et je dis toujours, peu importe ce à quoi peut sembler votre vision, elle est valable. Ici, moi je veux te le rappeler, tu n'as pas besoin de vouloir sauver la terre entière. Tu n'as pas besoin de vouloir être le sauveur contre le réchauffement climatique, être la prochaine Greta Thunberg ou je ne sais quoi. Tu n'as pas besoin de vouloir être la prochaine présidente. Non, tu peux juste vouloir être une très bonne enseignante, une très bonne salariée qui passe du très bon temps avec ses collègues et qui est utile dans son entreprise. Tu peux vouloir être mère au foyer tranquillement. Tu peux vouloir des choses basiques et c'est valable, d'accord? Il n'y a pas de grande vision. C'est vrai que la société nous emmène limite à dénigrer ceux qui n'ont pas une vision extraordinaire de créer une entreprise. L'entrepreneuriat n'est pas pour tout le monde, le salariat est aussi bien et chacun d'entre nous avons nos rêves et ils sont valables. Je veux te le répéter et je le répéterai toujours. Ne te mets pas la pression sur le rêve qui n'est pas le tien. Laisse tomber, ça ne sert à rien. Si ce n'est pas à toi, si tu ne le veux pas, ne va pas après, tout simplement. Donc, c'est bien d'avoir une vision, mais en plus nous sommes au début de l'année et parfois on aura tendance à nous précipiter. On aura tendance à vouloir l'avoir tout de suite. On a déjà parlé beaucoup un petit peu de l'urgence, notamment avec le livre de Carl Honoré. Si tu ne le connais pas, j'avais fait un résumé dessus. Je t'avais partagé les leçons principales que j'avais tirées de ce livre, une espèce de résumé, de récapitulatif. Je mettrai en lien l'éloge de la lenteur. Mais ici, je ne vais pas parler de la lenteur dans le sens où il l'abordait. J'ai déjà beaucoup parlé vraiment du principe de ralentir, de prendre le temps de savourer son quotidien. C'est vraiment une des choses qu'on aborde. Mais en fonction de nos objectifs et de ce qu'on a, surtout quand nous sommes au début de l'année comme aujourd'hui, on a tendance à se précipiter. Surtout quand on s'est mis une timeline, surtout quand on atteint un certain âge, parce que la société nous dit qu'en fonction de l'âge que tu as, tu devrais déjà avoir certaines choses. Et parfois, pour nous, certains d'entre nous, quand nous n'avons pas atteint ou nous approchons de cet âge-là sans avoir ce que nous sommes censés avoir, cela devient très pénible. Que ce soit les commentaires des parents, les commentaires des tantes, les commentaires des amis, ou ce qu'on va voir par rapport aux autres, par rapport à ce qu'ils ont atteint avec les réseaux sociaux. On va suivre nos amis ou nos amis
proches, on voit ce qu'ils ont atteint à leur âge et on voit que parfois, on n'a pas ces choses-là. On a peut-être 30 ans et puis on n'a pas de famille, on n'a pas de copains, on n'a pas de mari, on n'a pas d'enfants, on n'a pas la grande entreprise, on n'est pas dans le Forbes 30 under 30, on n'est pas dans toutes ces choses. On n'a rien fait de tel et parfois pour essayer comme de rattraper un peu la roue, rattraper le temps, on va se mettre une pression supplémentaire au point de mettre en géopardie au final notre présent, notre bonheur. Et c'est pour ça que je suis dans le même cas que toi. C'est pour ça que je venais aborder cette question, tu vois, de se dire mais pourquoi? Quelles sont les raisons qui me poussent au final à vouloir me précipiter autant? Quelles sont les raisons qui me poussent à vouloir obtenir cette chose-là avant 30 ans? Si je l'ai à 32 ans, est-ce que c'est mauvais? Si je l'ai à 33 ans, est-ce que ce n'est toujours pas valable? Est-ce que le bonheur que j'aurai de l'avoir au final, est-ce qu'il sera moindre parce que je ne l'ai pas eu à 25 ans, parce que je ne l'ai pas eu à 28 ans ou à 30 ans? C'est quelque chose d'important pour nous, de nous questionner vraiment sur les motivations qui vont nous pousser à vouloir se précipiter, à vouloir courir, à vouloir au final avorter notre présent, avorter le parcours, le cheminement qui va nous amener jusqu'à notre objectif. Parce que tout dans la vie prend du temps. Je pense qu'on a déjà beaucoup parlé, on parle règlement. Je reviens toujours ici, je ne vais pas te sortir des choses totalement nouvelles, novatrices, parce qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Comme une parole de sagesse le dit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Les principes de base sont des principes de base parce que c'est la base. Et parce que c'est efficace, et parce que c'est ça la vie. Les choses prennent du temps et malheureusement pour nous, nous sommes dans une génération qui va tellement vite, tout va tellement vite aujourd'hui. Et notre cerveau n'a pas le temps d'attraper, notre cerveau n'a pas été formaté pour aller aussi vite que les machines, pour aller aussi vite que les algorithmes, pour aller aussi vite que les changements qui vont se produire dans notre société. Et des fois, on se retrouve à vouloir rattraper cela. Ce qui, au final, nous nuit. Parce qu'on n'est pas formé comme ça. On n'est pas formaté comme ça. C'est sûr qu'après, maintenant, chacun a ses particularités. Il y a des gens qui fonctionnent très bien avec la vitesse, avec le stress, avec la pression. Eux, ils aiment ce type d'environnement-là. Mais d'autres, ça ne marchera pas. Et peut-être c'est ton cas. Alors, au lieu de mettre ta santé en danger, au lieu de mettre ton bien-être mental en danger, et au final, de mettre tes rêves en danger. Parce que pour pouvoir atteindre ces objectifs, cette vision qu'on a, il faut se rappeler qu'on a besoin de notre bien-être mental, on a besoin de notre santé physique. Le bien le plus précieux au final, c'est quand même la santé. Que ferais-tu sans santé? Alors, la santé n'est pas quelque chose qui s'achète. Il y a beaucoup de personnes qui sont à l'hôpital, qui ont l'argent et pourtant incapacité. Donc il faudrait faire attention par rapport à cette pression qu'on va se mettre de manière inconsciente et souvent consciente par rapport à l'atteinte de certains objectifs dans une deadline. Au début de l'année, les objectifs il est important par rapport aux objectifs qu'on va se donner d'avoir des timelines. C'est vrai, pour ne pas être dans le vague et tout. Mais ces timelines-là ne doivent pas devenir des bourreaux pour nous. C'est une indication. C'est un chiffre, mais ils ne doivent pas devenir des bourreaux qui vont venir au final nous maltraiter dans notre quotidien. C'est nous qui fixons les règles quand même. Au final, c'est notre vie, ce sont nos choix. On s'est donné ces objectifs-là parce qu'on le désirait. Même maintenant, si un objectif que tu t'es donné devient un bourreau, devient une source de mal-être, il serait temps que soit tu étales, tu ajoutes du temps, soit tu abandonnes l'objectif. Nous sommes au début de l'année, ne nous mettons pas des bâtons dans les roues afin de, au final, gâter 2023, faire en sorte que 2023 soit une année pénible. Ce n'est pas ça le but. Chaque année, ce ne doit pas être le but, n'est pas que chaque année soit difficile. Le but n'est pas que chaque année soit pénible où on va se morfondre, où on va avoir des difficultés à juste percevoir le bonheur, la joie d'être en vie, la joie du quotidien, la joie de travailler par rapport à ces objectifs-là. Pourquoi? Parce qu'on s'est tellement focalisé sur la timeline, on s'est tellement focalisé sur notre âge, on s'est tellement focalisé sur la pression que la société va nous donner. Donc, questionnons au final nos motivations. Quelles sont ces pressions intrinsèques qu'on va s'imposer, mais qui ne viennent pas de nous, mais qui viennent des autres, qui viennent de l'extérieur, qui viennent de ce qu'on va regarder. Parce que des fois, nos parents même ne disent rien. Des fois, les gens autour de nous ne vont rien dire, mais c'est nous parce que nous regardons et parce que nous envions. Parce que nous voulons cela. Parce que nous voulons la même chose au même moment, dans la même fresque temporelle. Au même point, nous voulons la même chose.
Ce n'est pas mauvais de vouloir une chose, mais de vouloir la chose identique comme l'autre, ça devient de l'envie. Et l'envie est quelque chose de très nocif, de très dangereux par rapport à nos propres vies, avant l'impact que ça va avoir sur les autres. Donc faisons attention, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous pousse, pourquoi es-tu si pressé? C'est la question que je me pose régulièrement. Pourquoi, Gaëlle, es-tu si pressé? Pourquoi te précipites-tu autant? Pourquoi? Pourquoi es-tu pressé d'avoir ça, d'accomplir ça? Pourquoi? Et bien des fois, je vais me rendre compte que oui, c'est parce que je regarde les autres. Parce que je vais regarder certaines personnes qui sont plus jeunes que moi, qui ont déjà atteint ce que je voudrais avoir. Certaines personnes de mon âge qui ont déjà ces choses que je voudrais avoir. Et donc je me compare aux autres, en oubliant que je ne suis pas les autres, en oubliant que mes conditions et les conditions des autres sont différentes, en oubliant que mes capacités, les capacités des autres sont différentes, en oubliant tout simplement que Dieu a un plan particulier pour ma vie, en oubliant que Dieu a des projets spécifiques pour ma vie et qu'au final, chacun d'entre nous va impacter ce monde, impacter son environnement d'une manière particulière. Alors Gaëlle, arrête-toi, ne t'inquiète pas, ces choses-là, tu vas les accomplir. Ce sont des encouragements que je me donne et c'est un encouragement que je voudrais que tu commences à te donner toi-même. Parce que bien des fois, nous sommes très durs avec nous. J'avais déjà fait un épisode sur ça. Pourquoi sommes-nous si durs? Nous sommes si durs avec nous. Soyons bienveillants les uns envers les autres. D'abord, nous-mêmes. Et donc, c'est des paroles comme ça. Je vais me rappeler que oui, les plans de Dieu sont parfaits. Il n'y a pas de hasard dans cette terre. En tout cas, en ce qui me concerne, toute chose concourt à mon bien. Tout va bien se passer au final. Ça prendra peut-être le temps que ça doit prendre. C'est le bon temps. Et en même temps, pendant ce temps, pendant cette quête-là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de me préparer. Pendant ce temps-là, je suis en train de m'adapter à ce que je veux. Des fois, nous voulons certaines choses, mais nous ne sommes pas prêtes à les avoir. Nous voulons le mariage, mais es-tu prête à être une bonne épouse? Beaucoup se sont précipités dans certaines choses qu'elles voulaient pour au final que ce soit des choses qui les peignent au final, pour que ce soit des choses qui les détruisent au final, pour qu'elles les détruisent elles-mêmes de leurs propres mains. Alors, pourquoi sommes-nous si pressés? Vraiment, je veux que c'est une question que tu prennes le temps de te poser régulièrement cette année. Nous sommes encore au début de l'année, la 3e semaine de janvier, mais c'est une question, c'est des réflexions à avoir tout au long de l'année pour t'assurer que tu es toujours en phase avec toi-même. Ne te précipite pas. Ce que tu as, personne ne le volera. Tes idées, personne ne les volera. Les idées qu'on a, elles sont identiques quasiment, mais chacun va venir apporter sa plume. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, rappelle-toi. Chacun va apporter sa touche personnelle, son histoire personnelle qui va rendre la chose qui était basique, qui était identitaire, qui était la même chez tout le monde, personnifiée, spéciale. Nous rendons les choses spéciales avec nous, avec ce que nous sommes, avec notre histoire. Alors, prends le temps. Prends vraiment le temps de te questionner. C'est ce que je fais également dans un épisode encouragement pour chacun d'entre nous. Pourquoi nous précipitons-nous? Pose-toi régulièrement cette question-là et avoue-toi la réponse. Rappelle-toi l'épisode de pourquoi. Je t'avais fait un épisode sur l'importance de tout se poser la question pourquoi. Je t'avais dit, quand tu te poses cette question-là, sois vrai avec toi. Tu n'as aucune raison de te mentir. Tu ne gagnes rien à vivre dans un mensonge vis-à-vis de toi. C'est toi, c'est ta vie, ce n'est personne d'autre. Alors, vis-à-vis de cette question du pourquoi, avoue-toi la réponse, avoue-toi la réalité. C'est parce que j'envie, c'est parce que je suis jalouse de l'autre, c'est parce que je veux être meilleure que l'autre. Parce qu'il y a une parole de sagesse qui dit ceci. J'ai découvert aussi que les humains peinent et s'appliquent dans leur travail uniquement pour réussir mieux que leurs voisins. Cela encore n'est que fumée course après le vent. Comme il dit l'Ecclésiaste, le roi Salomon, vanité des vanités. Dans la plupart d'entre nous, nous voulons certaines choses, nous nous appliquons, nous précipitons, nous courons, pas vraiment par rapport à ces rêves que nous avons, mais c'est parce que nous nous comparons par rapport aux autres, parce que nous sommes jaloux, parce que nous voulons être meilleurs, nous voulons que les regards se tournent vers nous. Donc, avouons-nous quelles sont souvent les raisons des choses que nous voulons et ajustons-nous afin vraiment de vivre des vies en symbiose avec nous-mêmes, des vies en accord avec nous-mêmes et de savourer le moment présent. Aujourd'hui est le seul temps que nous avons. Hier est passé, demain n'est pas sûr de venir. Aujourd'hui, c'est la seule temporalité, la seule chose palpable que nous avons. Alors, autant mieux s'appliquer à savourer le trajet, à savourer l'aventure de la vie que nous avons jour après jour. Appliquons-nous à vivre le bonheur au quotidien en travaillant bien évidemment avec productivité, avec efficacité
effectivement, toutes ces choses sont nécessaires, mais sans nous précipiter parce que nous nous comparons, parce que nous pensons que nous devons avoir ça avant. Non, il n'y a pas de devoir, devoir avoir quelque chose. C'est une pression inutile qu'on se met malheureusement trop souvent aux dépens de notre joie. Et cela fait également avorter nos rêves. Parce que le problème, c'est que si nous ne prenons pas le temps, comme je disais, de bien nous préparer et de bien travailler, de bien accomplir, de bien faire et d'apprécier le moment présent, l'aventure de construction de ce que nous voulons, bien des fois, soit nous n'arrivons pas parce que nous sommes cramés, burn-out, nous n'avons plus de jus, soit quand nous arrivons, au final, ça n'a plus de valeur parce que nous avons perdu cette envie, nous avons maintenant du dégoût par rapport à tout ce que cela nous a coûté. Nous avons parfois perdu beaucoup de choses sur le chemin à cause de cette précipitation-là. Alors, c'est mon encouragement aujourd'hui, toi et moi, qui sommes au début de l'année, à ne pas nous précipiter cette année. Ok? Donc voilà mon encouragement afin que nous vivions vraiment une excellente année 2023. Que nous puissions vraiment vivre ce bonheur au quotidien, cette vie qui est palpitante, qui est savourante dans sa simplicité. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y aura des paillettes tous les matins, qu'il y aura des choses explosives tous les matins, mais je pense qu'il est possible, en travaillant sur ses rêves, en faisant de son mieux, en travaillant avec excellence, de pouvoir y atteindre ces objectifs-là en étant heureux. C'est sûr qu'il y aura des moments de rush, des moments d'intensité, mais ce n'est pas tout au long de l'année où nous sommes comme en train de courir contre la montre, comme si, je sais pas, alors que non, c'est notre vie, chacun est dans son couloir et il n'y a pas de « je dois » avant. Ça peut être un bon motivateur à un certain âge, ça peut être une bonne motivation, peu importe l'âge, mais ça ne doit pas devenir un bourreau. C'est vraiment la chose dont je voudrais qu'on fasse attention. Ne nous précipitons pas et savourons l'aventure, comme on dit, l'aventure de la vie. Et voyons-nous grandir, voyons-nous devenir de meilleures personnes, nous-mêmes, vivre en harmonie avec Dieu, avec nous, avec ceux qui sont autour de nous, avec nos êtres chers. Et voilà, savourons le quotidien. C'est voilà, mon petit encouragement pour toi et moi. Voilà, je me garde ça en tête régulièrement. Pourquoi es-tu si pressé? Voilà, j'espère que cet épisode sera plu. Dis-moi en commentaire ce que tu en auras pensé. Est-ce que tu as également ce problème? Est-ce que c'est un problème que tu rencontres également, cette précipitation-là, cette impression que tu dois, que tu dois et qui t'empêche au final de savourer le moment présent? Discutons en commentaire, continuons la discussion en commentaire et n'hésite pas à regarder soit le dernier épisode de Book Club où je te parle de comment le système nous garde, nous met sous un certain esclavage, comment le système justement avec ces notions de tu dois avoir ça avant tel âge et tout, c'est également une manière par laquelle le système nous maltraite, nous garde sous chaîne au final et nous pousse à faire certains choix qui ne sont pas avantageux pour nous mais avantageux au final pour la société. Donc tu peux aller regarder cet épisode de Book Club là sur l'esclavage et l'esclavage moderne que je t'avais parlé là-dedans, ou tu peux également regarder le précédent épisode où je te parlais de la bucket list, les 8 bienfaits d'une bucket list de saison. Franchement, ça change la vie. On se dit à la prochaine fois. Prends soin des tiens, prends soin de toi.